Mais c'est parce que avec nous, sous Télépacifique, pour point par point vient donner une grosse plateforme côté nous faire débat sur le pays d'Haïti avec la communauté. Nous avons parlé sur tout sujet, c'est ça nous constater dans la dernière émission, nous voyons qui diversité qui gagne dans parole, n'a parlé et sur la plateforme ça. Le pays d'Haïti, c'est un pays qui est plus pauvre dans le continent américain et c'est un pays qui est plus pauvre sur la terre. Mais il faut que nous disions, là, un pays pauvre, ce n'est pas un hasard parce que le développement, ce n'est pas bolette. Et les différents par rapport à gens qui doit dormir pauvre, ils ont levé riche, mais ça n'a pas existé pour un pays. Chaque fois un pays dans une situation comme ça, nous gagnons là, dans le pays d'Haïti, il faut qu'il applique des politiques publiques qui permettent de gagner une certaine émergence. Et la pauvreté d'Haïti, c'est conséquence sur ces choix autorités au fait. Nous allons parler aujourd'hui sur la question commerce. Haïti, c'est un pays qui gère les relations commerciales les plus mal. Et nos conséquences, c'est que nous avons importé toute bagaille et nous presque importé ça n'a pas besoin. Et même dans les produits nous avons importé, pas de contrôle qui fait dans la question de la douane. Nous avons fait songer Haïti, c'est membre OMC. Haïti, il a fait commerce avec un paquet de pays dans le monde, là, une série de principes. Il a appliqué dans la question de douane. On a parlé de ça aujourd'hui parce que, en pile, le monde d'accord, il y a un gros désordre. Et est-ce que l'administration Jovenel Moïse là, lit sur route pour mettre l'ordre dans le désordre? C'est ça, nous parlons aujourd'hui avec invité nous qui c'est Peterson Benjamin Noël, qui c'est ambassadeur Haïti dans CARICOM, c'est tout. Il y a un membre du cabinet président Jovenel Moïse. C'est à qui nous allons faire parler ça aujourd'hui, mais c'est parce qu'avec nous, on a tourné à l'heure. Mais c'est parce que vous êtes avec nous pour point par point, regardez-vous ça à côté, nous parler sur tout ça qui regarde le pays d'Haïti avec communauté. Je dis à nous parler sur politique commerciale pays d'Haïti avec ambassadeur Haïti dans CARICOM et puis un membre cabinet président Jovenel Moïse, c'est Peterson Benjamin Noël. C'est un plaisir pour ce soir. Bon, c'est un plaisir pour moi participer à votre émission et pour nous débattre une question qui est assez importante et qui a fait actualité, je veux dire. Qui j'ai nous a dit Haïti gérer relations commerciales à l'autre pays? Bon, gestion commerce Haïti avec l'autre pays. Bon, si on a pas aspect légal, on est capable de dire que le ministère qui est le ministère commerce qui là et qui peut gérer les ensemble d'institutions et publiques qui viennent en appui et qui pourraient aider le faire. Mais ce qui arrive dans le temps, c'était toujours difficile pour nous lier et priorité nous, développement pays et avec action que nous avons fait au niveau du commerce. Et par exemple, au moment de l'intégration d'Haïti, il y a des choix que nous avons fait qui pas aller dans la logique de développement que nous avons prôné. En gros, c'est ça. Et Haïti, dans le commerce, c'est un pays qui est capable de dire membre fondateur et l'Organisation mondiale du commerce, qui est une institution mondiale qui gère les questions d'échange et commerce. Maintenant, au moment que nous avons intégré, il y a des choix, j'aime te dire avant, il y a des choix que nous avons fait et qui est questionnable. Et choix ça aujourd'hui là qui a des conséquences énormes sur la population, sur nous-mêmes qui a fonctionné. En d'autres termes, on est capable de dire suite à choix ça, on est capable même dire que Haïtiens qui étaient là en 1996-1995 plus riches qu'un Haïtien qui a vécu en 2016. Et une explication qu'on a, c'est des choix que nous avons fait, des choix économiques, des choix de politique commerciale que nous avons fait. Ou bien moins pauvres. Du moins, Haïtien, je dis à plus pauvre qu'Haïtien en 1996. Ouais. Mais vous connaissez, dès que nous avons parlé de commerce, nous avons une question échange. Commerce, ce n'est pas seulement unilatéral. Nous avons regardé ça qui prévoit dans toute
fonctionnement, organisation qui traite de questions commerce, ouais, son bagage comme si pays au vend, mais pays au acheté. Mais en Haïti, c'est comme si nous partions au désavantage puisque nous avons plus pour acheter que nous avons pour Bon, vendre. et nous toujours fait référence à l'histoire récente pays. Il faut nous toujours dire que ça n'a vu aujourd'hui à pays pas jamais comme ça. Et, excusez-moi si m'a essayé d'aller dans le temps, mais une fois qu'on était indépendant, pays, monde qui était bas dans le pays, qu'il s'agit de Jean-Jacques Dessalines et ça qui est venu après, on était quoi non seul bagage, on était dit que une raison pour développer le pays, c'est produit pour vendre dehors. Mais depuis tantôt 20 ans, et on pratique, je ne vais pas dire son politique, mais côté que nous plus quoi pour acheter, ça l'autre pays fait, pour nous-mêmes pour nous développer. Pratique, ça n'a pas fait, ça n'a pas marché dans quel côté. Et seul gens pour faire un pays marcher, c'est lorsque ou même ou créer des richesses à l'interne, ou créer des biens, et ou vendre bien ça à un prix qui est beaucoup plus élevé qu'on a vendu sur le plan local et pour capable rentrer de devises. C'est-à-dire que logique pour acheter dans le même monde, il ne peut pas mener nulle part et nous avons conséquences. Déjà, par exemple, si on prend le cas de la République dominicaine, qui est une partenaire commerciale qui est plus important. Dans les années 80, fin 80, début 90, les échanges avec la République dominicaine ne représentaient pas pour grand-chose. Il était l'ordre de 80, moins que 100 millions de dollars américains. Et c'est lorsque nous prenons des choix, nous faisons des choix, qu'il s'agit de coup d'État 91 et embargo qui détruit presque toute structure économique du pays, nous venons voir que depuis 94-96, nous venons commencer à créer en dépendance vis-à-vis de la République dominicaine parce que presque tout produit qui était obligé de transiter par le pays, ça parce que nous étions sous embargo, pour nous était presque fermé. Et dépendance là vient accroître à partir de 2010, tremblement de terre, nous étions pratiquement à genoux. Et ça vient faire que nous vivons dans une situation côté que nous venons dépendre de la République dominicaine de presque tout. Ça a une conséquence sur nous, conséquence à qui ça allait, c'est fuite de devises, parce que si nous pas produit, nous avons importé, il faut qu'on côté pour créer dollars. Et dollars, il y a un moyen qui est sûr pour créer dollars, c'est lorsque vous produisez et leur produit, vous vendre l'autre bord, et c'est un moyen qui est plus facile et qui est plus sûr pour créer dollars. Je dis à là, seul moyen que nous utilisons, pas du seul moyen, mais moyen que tout le monde connaît pour utiliser pour créer des dollars, pour être capable d'encaisser des dollars, c'est à travers les transferts de la diaspora, et surtout qui nous estimons à plus de 2 milliards de dollars. Et ça n'est pas suffisant, et quand nous sommes capables de faire d'autres analyses pour regarder est-ce que le transfert ça allait dans la création de richesses ou création de biens productifs. Non, le plus souvent, c'est dans la consommation qui retourne surtout dans le pays qui était Baïlia ou vers la République dominicaine. Mais nous connaissons dans l'Organisation mondiale du commerce, il y a toute une négociation pour les pays fait. Qui Haïti a négocié question tarif. Maintenant, tarif qui est en vigueur. Et est-ce que tu as une négociation, tu as dit, d'égal à égal qui est faite entre Haïti et vis-à-vis de ses partenaires? Écoute, si on un petit rappel historique, les organisations mondiales du commerce, bon, avant ça, c'était GATT créé. Le monde de Chita pour résoudre un problème. Il y a un problème qui était, c'est que c'est la gestion des ressources rares. Soit regarder dans l'histoire du monde, et on a même allé dans l'époque de l'Antiquité, même dans la Bible, toute guerre qui est faite pour la question des ressources rares. Dans la Bible, on peut créer un ensemble de guerres qui est faite autour du Nil. Nil, c'est une rivière qui a arrosé un ensemble de pays qui n'a désert. Et dès qu'on a des ressources rares, on vient dans une situation côté que pays qui possèdent là, veulent Kimbel, et pays qui pas gagnent là, veulent faire guerre pour le prendre. Et ça fait que pour la gestion des ressources rares, on nous dit que en mettant une structure qui est les GATT, et l'objectif organisation ça à l'époque, avant que le vienne OMC, c'était que libéraliser les échanges. Et c'est éliminer tout ensemble de barrières qui fait que l'autre pays qui n'a pas de ressources rares là, a accédé à elle. Maintenant, un pays comme Haïti, nous sommes île, 27 750 km², 250 km², nous avons une superficie, nous avons un ensemble de ressources rares que nous avons. Et il y a un moyen pour nous avoir des ressources rares, c'est acheter de l'étranger et ça capable de subir une certaine transformation, pour essayer de vendre. Maintenant, au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, il fait environ
lorsque vous voulez transformer sacré les GAP pour venir au OMC, l'État prend le monde entier 10 ans, 86 à 95, pour convertir la structure ça en sacré les GAP, en Organisation mondiale du commerce. Maintenant, pendant 10 ans, le monde a négocié environ 4500 lignes tarifaires. L'important de 500 lignes tarifaires, c'est un produit qui est le téléphone. Là, on peut connaître le téléphone en français, téléphone en anglais, mais c'est difficile de connaître comment le relais en chinois ou en arabe ou n'importe l'autre langue qui n'est pas commun à nous-mêmes. Maintenant, pour résoudre le problème, ça, il identifie des chiffres, des codes. Il dit que chaque bien est représenté par un code et c'est lui-même qui va venir les tarifs là. Maintenant, le monde prend 10 ans pour négocier environ 4000 à 5000 lignes tarifaires. Mais pendant 10 ans, ça, soit regardez que ça nous a fait en Haïti, 86, Jean-Claude Duvalier, déchocage, liberté, dictature en une soirée, sortie de dictature à démocratie le lendemain. Les gouvernements éphémères après 86, Nanfi, etc. 91, nous élisons président. 9 mois après, le président ça prend un coup d'État et nous fait embargo après ça. Nous, pendant que le monde a négocié, a tracé l'architecture du commerce mondial, nous fait 10 ans de faire des autres. Non, nous ne sommes pas absents. Nous fait 10 ans de faire des autres. Et des autres nous avons fait. Non, mais nous sommes absents dans toute... Maintenant, ça qui est arrivé, un bon matin, en 95, les tout bas est fini au moment de la signature. Haïti, les salles même lui réveillé parce que le retour, l'ordre constitutionnel en 1994, vient une certaine stabilité politique. Et maintenant, tout le monde dit, écoutez, là, on va faire fait qui est important, il faut qu'Haïti participe. Et qui ça nous fait? Au lieu que nous prenions le temps nécessaire, tant que Bahamas fait, tant que la Chine fait, pour nous travailler dessus, à regarder comment il y a intérêt pour nous, nous prenons mesure et avec le vote du Parlement, nous rabaisser 4500 lignes tarifaires à 4 lignes. Bah, qui est simple, élémentaire, nous dit que tout produit qui était 10%, qui était un tarif douanier sur le 10% passe à 0. Tout produit qui était 15-20 passe à 5, à 10, pardon. Tout produit qui était 20-30 passe à 10. Et tout produit qui était à plus haut que 35 passe à 15. Et qui ça vient passer? Parce que ça nous fait bien que en pile fois nous chercher des solutions faciles. Et c'était une solution vraiment facile. Majorité produits que nous des biens que nous avons fait en Haïti, t'es tombé dans fourchette 10%. Qui vient faire que lorsque nous prenons des décisions au lendemain de 1995-96, vous voyez que 60% produits que nous avons importés à rentrer en Haïti exonérés de droits de douane. Qui ça vient faire? Puis fort industrie que nous avons. Même industrie formelle ou bien ça nous avons fait de façon artisanale, tu es obligé de faire n'importe quoi parce que il n'y a pas aucune forme de protection possible. Elle doit ajouter que sur le blackout, que sur de route, que sur rien, on veut dire que les entreprises haïtiennes, une fois qu'une viennent prendre des signes de ça, viennent pas compétitifs par rapport avec l'importation de biens. Dans un langage qui est plus facile pour le monde. Dans un langage qui est plus facile, que ça signifie? Pour une entreprise qui a fonctionné, ok, lorsque vous avez un bien qui à l'étranger, combien concurrents, et si nous prenons exemple, un bien que nous avons habitué à faire, que nous continuons à faire, qui c'est farine. Farine, avant 1994, tu as gagné un droit de douane qui est assez confortable, qui était protégé. D'ailleurs, nous avons importé farine, mais pas beaucoup. Qui ça que nous venons faire? Le fait que nous venons retirer les tarifs sur farine, qui vient faire que farine vient passer à 0%. Farine importée. Qui ça vient bon? C'est-à-dire que nous l'ouvrir barrière. Nous l'ouvrir barrière sans que nous pas même penser à protéger ça que nous a fait localement. Qui vient faire que le tarif que nous avons appliqué sur farine n'est pas à 0. Et du jour au lendemain, le producteur de la farine, les moulins et les ciments et moulins d'Haïti. Pas les moulins d'Haïti, c'est nouvelle, non? Et minoterie d'Haïti à l'époque. Minoterie d'Haïti vient faire face à la concurrence directe avec des produits importés et un produit qui rentre sans droit de douane. Mais il faut en ajouter encore, nous sortions en 1994, 3 ans de coup d'État, le pays a des problèmes courants, des problèmes routes, etc. Donc, imaginons une entreprise qui est obligée d'investir dans l'énergie, qui n'a pas de route, droit de douane, lui-même les l'a importé, pas oublier le blé dur que Minoterie a importé à l'époque, qui ça nous fait?
nous passer tarif là, nous mettons 5% sur lui. Qui vient faire que intrant que minoterie d'Haïti tape importé pour faire farine, il paye pour lui. Farine que cap rentré pour une concurrence à bien que le produit a, les rentrées sans droit de douane. Ça veut dire que automatiquement on avait pris la décision pour nous financer l'économie étrangère. En d'autres termes, c'est comme ça que nous avons expliqué. Au lieu que nous supporter l'entreprise locale, nous devons prendre une décision pour nous financer l'entreprise étrangère, qui vient faire que je dis là, en pile en factory, en pile building, qui a des machines en qui produit bien, je dis là, obligé vidéo, ils viennent servir d'entrepôt. Est-ce que son réaction qui est normale? Je pense que les gens qui sont entrepreneurs, ils réagissent en fonction de l'environnement, puisque l'environnement a changé sur eux. Tout à fait, si c'est business à faire, ils sont obligés d'adapter. Ce qui fait que les producteurs, dans le temps, qui ont fait des biens, que nous pensions qu'ils étaient encadrés, et je dirais qu'ils étaient des grands exportateurs, avec des décisions sur lesquelles nous avons encadré là, nous faisons suspendre les producteurs pour venir convertir surtout en commerçants, en distributeurs de développement sur moyens pays par rapport à mécanisme que OMC prévoit, moyens que pays fait pour protéger ça fait la caillou. Les négocier les négocier qui ça pays ça fait yo utiliser tout ça que l'instrument politique commercial. Ça dit que non instrument politique commercial ou capable de tarif, ou capable une question de normes, ou ensemble de packages qu'on mettre. Et ça fait moi-même depuis quelques temps m'a prôné pour que pays d'Haïti doté d'une politique commerciale. Même j'ai tout on a parlé de politique de développement, il a dit que faut une route, faut une politique commerciale. Politique commerciale à qui ça lié. C'est pas qui simple si nous prenons le langage courant. Je dis à la fin qu'en mesure pour nous dire que qui ça Haïti représenté en termes de production nationale. Tout le monde a dit pas gagné, mais même moi connais gagné. Est-ce que c'est suffisant pour consommation locale là? Non. Est-ce qu'il y a assez de bonne qualité pour l'exporter? Non. Mais je dis à là, nous connaissons que nous avons savoir-faire dans un ensemble de produits. Il faut qu'en mesure pour une formatrice pour nous dire que voilà ce que représente la production nationale. Nous avons une deuxième colonne qui dit que qui ça nous a fait pour nous capable d'encourager la production nationale, augmenter la production. Ensuite, on a un ensemble de colonnes et leur fin pour capable dire que tarif là doit venir dernier pour dire que si moi-même magie 1, 2, 3, 4, 5 et si une entreprise a une certaine protection, mais qui côté une capacité dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. C'est les gens font politique de développement, politique commerciale qui dit intelligent et politique ça peut le faire que la bien en support à politique de développement qu'on peut gagner parce que nous vu son île, nous avons des ressources rares, des biens que nous-mêmes nous pas gagner en Haïti que nous pas jamais dans capacité pour produire parce que c'est des barrières qui demandent un peu d'expertise etc. qui veut faire que on obligé de faire une politique intelligente qui vous dire que ça que moi-même moi pas qu'à faire en Haïti et pas de possibilité dans l'immédiat et même dans 10 ans pour me produire bien ça va me faciliter au rentrer et les après rentrer me faire rentrer à moindre coût. Je dis là on a parlé de agriculture. Nous disons qu'on va développer le secteur agriculture. Mais on pas qu'à développer l'agriculture sans qu'on pas de machines. Les tracteurs n'ont pas fait tracteurs. Ça veut dire que en toute logique, on ne peut pas mettre un tarif sous tarif douanier sous tracteur. Ça veut dire qu'on est obligé de prendre des décisions pour que tracteur ou importer à 0 $. Et puisque nous avons besoin d'outils ça pour le développement. Pour le développement, il faut rendre un plus bon marché. Parce que pas nécessairement c'est l'État qui peut acheter un tracteur pour bailler un entrepreneur. L'entrepreneur lui-même qui a décidé d'entrer dans la banque pour lui-même pour le prêter comme lui pour l'acheter tracteur. Mais faut puisque le tracteur ça c'est pour faire promotion de l'agriculture, il faut tracteur ça à rentrer puis bon marché. Mais maintenant, les produits on dit que la produit maïs. Les tracteurs ça fait produit maïs. Puisque nous déjà produit maïs en tant que producteur en Haïti, il faut que l'État lui-même baille maïs local ça en certaine protection. C'est là ça, il va regarder tout ça possible. Est-ce qu'il y a une forme de subvention? Est-ce que c'est droit de douane pour lui-même pour encadrer le producteur pour que le producteur ça lui-même soit compétitif par rapport à l'importation de biens qui sont sortis de l'étranger. Mais Haïti, tout est vraiment un pays côté nous importer toute bagaille. Et vous t'expliquer pour qui ça? Est-ce que il y a moyen pour nous rattraper ça? Il y a moyen pour rattraper parce que décision que nous prenons, conséquence de décision ça nous prend en 96 là, c'est aujourd'hui à la tout haïtien commence à voir. Et heureusement tout le monde commence à être conscient parce que nous dit que
ça va continuer comme ça. Qui ça pour faire? Solution là. Maintenant, il faut que tout le monde capable de même niveau de compréhension. Même lorsque, ou pas d'accord, ou du moins même lorsque tu es un importateur. Parce que la situation, ça, je veux dire, là, qu'on y a là, elle n'est pas fonctionnelle, elle n'est pas bien marché, Comment vous stopper? C'est d'abord à travers une politique commerciale, j'aime dire. Mais un chose qui est important, si que nous choisissons faire développement, nous choisissons renforcer la production nationale, je dis là, avec taille marché nous, j'ai marché ailleurs parce que nous avons dit grosso modo plus de monde qui pas de moyens, mais plus de monde qui pauvre que de monde qui riche. Soit développer la production nationale, vous arrivez dans une situation côté que bien pas qu'à écouler sur le marché local. On dit obligé d'exporter. Ouais. Maintenant, pour exporter, il y a une exigence que tout pays fait. Malheureusement, nous ne pas faire, mais tout pays fait. C'est le respect des normes. C'est-à-dire que ou pas qu'à exporter un bien vers les États-Unis aujourd'hui sans pas respecter les normes. Si sont bien agricoles, il y a des normes phytosanitaires, il faut le respecter, il faut le dire que bien ça pas représenter un danger pour la population. Nous avons moyens pour nous rattraper, nous, j'aime dire, politique commerciale, il faut faire des normes, et ensuite garder tout ça comme facilité pour capable améliorer l'environnement. Je ne peux pas dire l'environnement à faire parce que en pile fois ils abusent des thèmes ça comme si il y a des gens qui mal comprennent mais améliorer l'environnement pour producteurs. Les gens qui a produit bien, ils sont capables de garder comment capable de faire vivre ça plus facile. Qu'il s'agit de crédit, qu'il s'agit de disponibilité de l'eau, parce que pour la production, il faut gagner de l'eau, qu'il s'agit de production d'électricité, ou pas qu'à faire production de l'électricité, qu'il s'agit de route, ou faciliter route, de transport, les coûts de transport pour exporter ou du moins pour importer. Lorsqu'on agit sur tout ça, c'est important que c'est la politique commerciale, parce qu'en Haïti, il y a un peu de monde qui peut, de vous parler de tarifs, tout le monde peut. Mais on est capable de faire une politique commerciale sans qu'on pas jamais agir sur ce tarif-là. Parce que le tarif là, c'est le dernier élément qu'on a moyen lorsqu'on finit l'autre. Si tout l'autre pas marché, on baisse le coût de l'électricité, on baisse le coût de l'eau, on fait le transport plus facile, on fait port moins cher parce que les ports en Haïti, parmi les ports qui sont plus chers dans le monde, lorsqu'on agit sur ça, souvent qu'on n'est pas compétitif toujours, on est capable d'agir sur ce tarif-là pour les producteurs locaux une certaine protection. Dans la deuxième partie de l'émission, nous allons voir ça et un petit crasse en long et en large, question tarif consolidé, tout ça. Et démarche Haïti a commencé dans l'OMC pour renégocier ça, il était déjà mis d'accord sur lui. Mais c'est parce que ou avec nous, ou suivre par point, je dis, nous avons recevoir Peterson Benjamin Noël, qui est ambassadeur Haïti dans CARICOM, c'est tout, il y a un membre cabinet président Jovenel Moïse. Avec lui, nous avons parlé sur façon Haïti gérer relations commerce, relations business avec l'autre pays. Il y a un aspect qui est vraiment important dans le développement et tout pays. D'ailleurs, c'est un point, si un pays pas prend au sérieux, là très difficile pour lui connaître une certaine émergence. Merci parce qu'avec nous, dans la première partie, on a obtenu tout de suite pour la deuxième partie. Mais c'est parce que vous étiez avec nous pour la deuxième partie, point par point. Aujourd'hui, on a parlé sur commerce, on a parlé sur façon Haïti gérer ou bien tadouer gérer relations commerciales avec l'autre pays. Et pour nous faire ça, nous avons avec nous ambassadeur Haïti dans CARICOM, qui c'est tout un membre cabinet président Jovenel Moïse, qui a fait un petit développement avec nous. Peterson, tout à l'heure, nous avons parlé de façon Haïti qui a négocié ou bien renégocié une série de bagailles. Par exemple, les tarifs. Donc, on a parlé de tarifs consolidés. D'abord, on faut tirer sur le concept ça. Les tarifs consolidés, ça veut dire. Bon, et avant, il y a deux bagages pour nous comprendre. Dès qu'on parle de tarifs, nous avons deux types de tarifs que la douane, ou du moins le ministère des Finances, utilisait en Haïti, bon, dans le monde. Il y a le tarif appliqué, c'est ça que vous utilisez chaque jour, que l'agent douanier a utilisé chaque jour, qui dit que pour importer par exemple un sac de farine, là on paye 3,5%
des droits de douane sous les et sont appliqués chaque jour. Mais cependant, comme tout pays qui a fait commerce et qui a appelé tout à produire des biens que l'a importé, tout pays toujours bail tête une marge de protection. Marge de protection, ça, c'est les mêmes qui viennent matérialiser à travers ça que l'on tarif consolidé. Un tarif consolidé, son tarif de protection, c'est le niveau qui est plus haut qu'on peut dépasser. Parce que pas oublier avant de dire que l'existence Organisation mondiale du commerce, c'est pour faciliter la libéralisation du commerce et éviter que les pays ne pas utiliser la guerre pour résoudre le problème commercial. Et que ça crée, puisque il y a des tarifs, le pays a toujours une tendance à augmenter les tarifs là à un niveau exorbitant pour lui-même pour capable de bloquer l'importation. Et on vient réaliser que à chaque fois que le pays a utilisé des tarifs, il vient servir un blocage au commerce mondial. Et que ça vient inventer et concept ça, veut dire que lorsqu'on va négocier une créer l'Organisation mondiale du commerce, chaque pays soumet une liste par OMC. Il dit OMC, voilà, pour bien ça que moi-même je fais la caille, ou du moins ce que je ne peux pas faire, mais qui niveau je ne peux jamais dépasser, mais qui niveau de protection que je ne peux pas jamais dépasser. Et qui ça nous a fait nous-mêmes en 1995-96. L'ENAL dit OMC, nous dit OMC, nous avons 60% de biens que nous avons dans la ligne tarifaire, nous dit OMC, niveau de barre doit dépasser à 0. On comprend bien? Niveau de protection que nous devons bien, ça, la carrément, c'est 0. Je dis, c'est ça que fait. Et en 2014, nous avons initié une démarche auprès de l'Organisation mondiale du commerce pour nous dire mondiale du commerce. Ça n'a pas fonctionné parce que 20 ans après, nous voyons que nous sommes plus pauvres qu'avant. Deuxièmement, toute administration peut lancer un processus pour lui encourager la production nationale, encourager qu'on produise des biens en Haïti. Mais pour nous faire ça, il faut que nous ayons un ensemble de marges de manœuvre. C'est peut-être ça, nous sommes allés dans l'Organisation mondiale du commerce, nous te soumettons une nouvelle liste, et la liste ça a été faite en consultation avec l'ensemble d'associations en Haïti, dont ADI et la Chambre de commerce. Côté que nous disons OMC, voilà, nous avons essayé d'aligner nous par rapport à ce qu'a fait au niveau régional, dont CARICOM, que nous-mêmes sommes membres, côté que l'État haïtien, ou du moins pas l'État haïtien, les entrepreneurs et l'État haïtien ont certaines marges de protection si toutefois que le niveau de production nous a augmenté et que l'État nécessaire pour nous les producteurs nous ont minimum de protection. En fait, c'est ça, tarif consolidé, c'est le niveau qui est plus haut que nous va dépasser. Malheureusement, aujourd'hui, pendant qu'on a parlé là, niveau, pour 60% de produits, niveau qui est plus haut, c'est 0. C'est 0. Mais toute politique commerciale, alors si nous avons regardé ça, Haïti qui prend, même dans la question tarif, ensemble de produits, si nous dit nous avons taxé beaucoup plus, il faut qu'on ait l'élan industriel ou bien de façon complémentaire, il faut que l'agriculture réponde à une série de besoins. Donc c'est un bagage qui est tout à fait complémentaire. Est-ce que Haïti paraît qu'on y a pour entrer dans une logique comme ça? Non, il faut éviter de faire débat comme ça. Une initiative que nous prenons pour aller renégocier avec l'Organisation mondiale du commerce, nous ne prenons pas une initiative pour nous battre les tarifs. Nous prenons une initiative pour nous une certaine protection. Ou travail, vous payez, ou déposez au parti dans le cobla, ou dépensez au parti. Parti qu'on dépose, elle n'est pas nécessairement là pour dépenser immédiatement. Ouais. C'est une forme de protection qu'on va tête. Ou dit son salarié, demain, ou avez des dépenses qu'on a besoin de faire, ou va tête protection ça. Ou mettez comme là à la banque. En 1994, protection qui ne va tête non, c'est 0. C'est-à-dire qu'on dit que moi pas jamais capable de produire en quel bien on a bien ça en Haïti, mais puisque je pas jamais capable de produire, bam mettre niveau ça à 0. Et l'idée derrière tout ça, ça a été testament. Testament, on finit. Et l'idée derrière ça, c'était faire d'Haïti ce qu'on appelle le Singapour de la Caraïbe. Soit il faut rechercher pour qui ça Singapour. Singapour, c'est un pays qui vit essentiellement de services. 95%, 99% d'activité économique qu'a fait Singapour, c'est commerce des services. Parce que eux-mêmes font choix, ils disent bon, nous ne pas bien produire rien et en nous vendre le monde de service. Singapour réussit,
Oui, parce que conditions, même par rapport avec Haïti, mais je dis à là, nous-mêmes, il n'est pas soutenable. Déjà, si on doit aller vers une production, pour nous relever la production nationale, surtout de biens agricoles, nous obligés créer une situation côté que pour protéger producteurs nous, surtout les producteurs de biens agricoles. Mais sinon, à considérer configuration au pays sous plan industriel et commercial, c'est beaucoup plus commerce et moins et cause industrie. Est-ce que pour nous mener des marches, ça, nous faire et tout en vous rendant compte de gravité situation et même garder qui susceptibilité qui gagne par rapport à la gravité situation, ça me l'a dit, au un pays côté nous vivons presque de commerce, nous importons toute bagaille et nous avons plus chambre de commerce que chambre industrielle. Ça veut dire non mais c'est ça fait moi j'étais dit au départ interlocuteur ça yo nous parler avec eux mais vraiment pour nous présenter une situation avec tout ça nous voulons faire et intérêt pays d'abord. Écoute, je dis à la période que nous a pas aucune autorité qui a décidé de prendre une décision sans pas communiquer sur lui. OK, il faut qu'on communique, il faut qu'on communique bien. Maintenant, sans relever on dit que nous sommes un pays qui vivent essentiellement de commerce, de biens que nous avons importés de notre pays, sont une situation que chaque grain haïtien comprend. Mais il faut d'accord, tout haïtien d'accord que la situation n'est pas capable de continuer. Et seul gens pour continuer, pour camper, c'est lorsque vous regardez tête pour dire que voilà, nous là, je dis, il faut nous battre nos objectifs demain, dans 5 ans, dans 10 ans, pour nous passer dans une situation A, pour nous tomber dans une situation B. Et pour nous tomber dans une situation B, ça, nous avons ensemble de mesures qui pour nous prendre. Et je dis, nous pas qu'à prendre seulement avec industriel. Nous ne pouvons pas prendre seulement avec mon produit bien et service en Haïti. Nous sommes obligés de prendre avec tout le monde, incluant les importateurs. Parce que, importateurs, qui ça dit? Parce que nous avons une situation en Haïti, nous avons toujours peur importateurs. Oui, importateurs, les fuites de devises, tout ça. Mais nous avons une division de travail, division de tâches que nous devons faire en Haïti. Le type, l'entreprise qui est productrice de billets, qui produit un bien en Haïti, malheureusement, bon, ou du moins peut-être c'est toi test marché, il fait que livrer pour contrôler toute chaîne là, incluant la distribution. Mais le type qui s'est spécialisé dans la distribution de biens, qui s'est relié un peu plus fort importateur, son métier. Métier ça, c'est pas tout le monde qui a fait. Maintenant, il faut que nous d'accord tout. Si vous changez de donne, il faut nous diviser tâches. Chaque monde est dans tâche. Moi-même, si je suis importateur, si je connais que je ne vais pas dire importateur, si je suis distributeur de biens, si je connais que moi, quand je même bien ça, ou bien similaire que je importé dans l'autre pays, moi, quand je viens en Haïti, et que ça signifie pour moi, je ne vais pas un transfert mal fait, je ne vais pas pour me voir encore à l'étranger, je vais payer transfert dans la banque, je ne vais pas mal payer assurance sous cargo que je vais prendre. Je ne vais pas mal payer droit de douane, je ne vais pas mal prendre stress, en bonne marée, parce que je viens bien ça tout près. Monsieur est prêt pour d'accord pour marge réduit, moyennant que les jeunes localement. Mais tout ça, il faut nous d'accord pour nous changer de comportement, nous, pour que nous diviser chaque tâche pour nous dire que un monde qui a produit un bien, il faut le d'accord pour le rester dans la production bien. Il n'est pas d'accord que c'est lui-même qui a assuré la distribution jusqu'au consommateur final. C'est-à-dire, j'ai de comportement, ça, il faut que nous changer. Sauf que, toujours sous même une question, les tenants du statu quo par rapport à cette situation, il faut que nous reconnaissions qu'il y a assez puissant. Statu quo, les simples, c'est communiquer. Assez puissant. Non, puissant ou pas, c'est communiquer pour communiquer avec eux. Je dis à la moun sorri les importateurs, moi qu'on a pile parce que je travaille avec eux, qu'on a pile là-dedans qui commence à investir dans la production. Et automatiquement l'investir dans la production, il commence à comprendre que un schéma ça qu'on a utilisé qu'on trace pour pays il va bon. C'est pas eux même qui tracent, c'est un ensemble de mesures. Pas oublier, ça on a parlé des mesures qui nous prend dans les années 80-90. Ça veut dire qu'il n'y a aucun rapport moi avant de par l'âge nous ou après que nous avons 8-10 ans. Ça veut dire que c'est pas nous-mêmes qui devons prendre décision ça. Mais je dis à qui paie les conséquences,
C'est moi-même avant. Ça veut dire que schéma que nous avons tracé n'est pas bon. Ce n'est pas vous qui avez tracé, ce n'est pas importateur qui a tracé. C'est un ensemble de dirigeants, de gens qui sont dans l'administration, incluant les gens qui vivent dans le pays, qui te prennent et ces situations perpétuées jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, si nous prenons une décision pour nous faire, nous avons le devoir et l'obligation de communiquer. Il faut nous dire population ça, d'ailleurs, c'est une raison qui fait que nous parlons là, il faut nous dire population qui ça y est. Et nous pas sortir là-dedans, si que nous on joue, nous pas dire que ça va pas marcher, il faut aller de l'autre côté. Même question de taux d'échange oui, dollar prend force, goût de la prend coup, mais seuls les gens pour goût de la renforcer, ou du moins seuls les gens pour constater une stabilité, c'est lorsque nous disons que nous avons produit pour nous vendre. Parce que il y a des pays, par exemple, je me rappelle, un pays comme Jamaïque, qui a un problème de taux d'échange avec nous. Mais il y a des pays qui sont prêts pour dévaloriser, bon, pas dire dévaloriser, on utilise des termes pour la population pour que l'argent par rapport à prend coup par rapport à dollar, vient plus faible. Maintenant, pour qui ça? Parce qu'il y a un minimum de production qui veut faire que lorsqu'un Américain qui utilise $1 américain pour acheter un bien en Haïti, et demain matin, le dollar ça vient permettre d'acheter toi. La suspend importer dans le pays X pour venir importer en Haïti, qui vient faire qu'on a une situation côté que bien yo vient plus bon marché. Ou pas arriver là sur pas une autosuffisance. On ne peut pas dire autosuffisance, mais il faut un minimum de production. Je dis à ça fait une souffrir pour cette question de taux d'échange là, c'est parce que même les biens de base que mon a mangé sous table, figue, banane, maïs, etc. Bah on utilise dans petit déjeuner, on obligé d'importer. Et l'autre dit importer là, on obligé d'utiliser $, pour importer. Maintenant, si nous sommes en mesure, même pour les biens de base, des bagages qu'un café en Haïti, nous sommes capables de produire au local, ou tu as que taux de change a un impact direct sur des biens de luxe, etc. Mais pas pour maïs, pas pour figue banane. Il n'y a pas d'impact. Il y a un impact si toutefois le gaz monte, mais il n'y a pas d'impact direct sur ça. Il y a des pays qui sont dans la même situation avec nous, oui. Dollar renforcé au niveau mondial, c'est pour un phénomène haïtien, il est renforcé de tous côtés, mais il n'a pas subi conséquences là même genre avec nous, parce qu'il y a un minimum de production nationale. En nous, faut-il parler de politique commerciale. Alors, où on a fait toute émission là, on a parlé comme si on était technicien, mais nous, on mettait chapeau et ambassade de CARICOM, mais tout, ils sont même dans le cabinet et président. Qui genre ou est ligne définie en termes de politique commerciale pour le gouvernement Jacques Lafontaine? Non, il y a un bagage qui pour nous clair sur ça. Et la question de politique commerciale en Haïti, c'est un bagage que nous faisons en pile de temps de parler de lui. Pour qui ça, mon cher, honnêtement, je connais. Mais dès qu'on parle de commerce, dès qu'on parle d'échange, dès qu'on parle de tarifs, tout le monde doit, oui, ça n'a pas moyen, etc. Par contre, sur des chances, les feuilles de route que tu remets à ministre du commerce là. Et une chose qui gagne, c'est que là-dedans, c'est pour élaborer, pour améliorer la façon que nous faisons commerce. Et façon de faire commerce, par exemple, qui c'est CARICOM, je crois qu'avant de faire l'émission, on n'a pas eu ça, même quand tout profite par le délit, c'est intégration dans le CARICOM. Nous intégrons le CARICOM depuis 2002, nous faisons tout ça du point de vue légal pour faire là. Mais dès qu'il s'agit de mise en œuvre au niveau technique, qui c'est la politique commerciale, la vie nous bloquons. Parce qu'il faut que nous d'accord pour nous modifier le code douanier, il faut que nous d'accord pour nous mettre, établir ça que l'on bureau des normes qui pour contrôler l'importation de biens qui n'a pas rentré. Parce que comme nous clair, ou pas capable de faire échange, libre-échange avec nous, pendant que n'importe qui bien quand rentre en Haïti, et depuis rentrer en Haïti, il peut traverser n'importe qui pays CARICOM. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette un bureau des normes. La question de règles d'origine, je dis là, on importe pratiquement tout. Et on va passer au niveau de la frontière avec la République dominicaine. Le fait que le port, les principaux ports en République dominicaine, puis bon marché qui est en Haïti, ou ensemble d'entrepreneurs dans l'autre côté de l'île là, ou bien en Haïti, qui choisit importer, malgré faire transport par la route, importer des biens via la République dominicaine. Et qui ça vient de passer? Ou ensemble de pays qui ont un rapport, accord de libre-échange avec la République dominicaine, qui voient bien en Haïti via la République dominicaine. Et elle a fait comptabilité, elle a fait statistique, nous dit qu'il a importé $2 milliards de biens
Mais là, regarde des Jumex là, il n'est pas fait en République dominicaine, soit il fait Mexico ou bien Guatemala. Il rentre, il transité et malheureusement nous comptabiliser dans l'importation de biens que nous faisons de la République dominicaine. Et nous connaissons qui quantité de contrebande qui a fait. Tout ça. Ça veut dire que dans la feuille de route, il est clairement élaboré. Et tout ça, il va rentrer dans l'ensemble des dit avant, dans le document de politique commerciale, côté qui est clairement défini pour dire que dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans, mais qui côté de aller. Démarche, c'est ça. Enfin, il faut que nous commençons à démocratiser ça. C'est pour un petit groupe qui bien connaît bien ça, avec l'école qui a parlé de ça. Décision que nous prenons sur le plan commercial, les gains impact sur toute société. Et là, nous prenons qu'on y a, il faut nous prendre de façon éclairée et il faut que nous prenions dans le cadre d'un plan global qui est allé sur 15 ans, sur 20 ans. Tout un plan global de développement. En nous regardant, un bilan sur Haïti en dans CARICOM. Est-ce que Haïti a dit li dans CARICOM et ou te commencé à montrer, est-ce que Haïti a dit dans CARICOM et la jouit de ça au prévoir pour tout pays de CARICOM? L'intégration Haïti dans CARICOM, c'est un bagage qui est dit complexe. D'abord, c'est un mouvement politique côté que le président d'alors il a besoin de support de la communauté internationale non intégrée. OK? Ça veut dire que du point de vue légal, nous faisons tout ça. Là, du point de vue légal, nous signons le traité Chagamass révisé. Le Parlement rectifié, nous notifié, nous déposé au niveau du secrétariat de la CARICOM. Ça veut dire qu'en termes de membres de la CARICOM, nous sommes un pays à part entière membre de la CARICOM. Nous payons les cotisations annuellement sans problème. Mais cependant, l'offre membre CARICOM, il y a le marché économique unique de la CARICOM. Pour le moment, sur ça, travail plus ça, c'est le marché unique là. Qui vient faire que gagner échange de biens et de services sans droit de douane qu'a fait entre les 14 membres 14 membres CARICOM qui dans le marché unique là, pas oublier. Bahamas, 13, pardon. Bahamas avec Montserrat pour prêt pour participer dans le marché unique de la CARICOM. Qui veut faire que, je reprends encore, pour nous capables de bénéficier et faire des échanges, libre-échange avec CARICOM, on a un ensemble de décisions pour prendre. L'application du texte, le tarif extérieur commun, tarif qui n'a pas appliqué pour l'autre pays qui n'est pas membre CARICOM, l'établissement du bureau des normes, qui est important, je veux dire, on importe, on ne sait pas qui ça n'a importé. Les questions de règles d'origine, le code douanier, tout ça sont ensemble de packages. Il y a un bureau de normalisation dans le ministère du Commerce. Il y a un bureau de direction de normes qui est occupé de ça. Malheureusement, le projet de loi, les trouvé dans le Parlement, l'obtenir ratification, et une fois que le Parlement a fini de voter la loi, ça, nous allons mettre ça que le bureau national de normes, qui va l'État haïtien en capacité non seulement pour contrôler les produits, parce que on a toujours tendance, et c'est ça qui fait grand peu le monde qui peut, nous avons tendance à penser que le Bureau national de normes est là seulement pour contrôler bien qu'à rentrer. Mais là, on entre dans une dynamique avec une politique commerciale qui tourne vers l'exploitation, on va obliger tout contrôler ça qui sorti. Mais contrôler ça qui sorti, c'est parce que, je dis à l'entreprise en Haïti, s'il besoin de certifier tête pour respecter une norme, majorité d'entreprises, si on regarde les tailles et chiffres d'affaires, nous avons presque qualifié des petites et moyennes entreprises, nous avons regardé ça qu'a fait au niveau mondial. Mais il y a des normes pour certifier, ou besoin minimum entre 100 et 200 000 dollars américains. On va dire qui ça représente pour l'entreprise haïtienne pour lui décaisser, dépenser entre 100 et 200 000 dollars américains juste pour le capable d'un certificat ISO, juste pour le capable de dire que moi certifié et je exporter. Mais avec le Bureau national des normes, on est capable, mais l'État capable en mesure accompagner et même certifier l'entreprise. Pour dire que l'entreprise li qualifié, li répond à normes qui établi en Europe, en Amérique ou en Asie et li capable d'exporter. Et là ça, le Bureau national des normes pas seulement là pour dire bien ça qu'a rentré, mais la mesure pour lui mettre des certificats pour dire que l'entreprise est qualifiée, nous qu'à exporter. D'où l'importance de la mise en place de alors, mais tout bagaille est très lié. Leur entrée dans la normalisation, où tout fait allusion à la chaîne de production.
Non, bien sûr, de bonne normalisation, obligé. Force nous t'a retourné sur toute chaîne, non? Non, mais c'est ça fait parler de politique. On ne va pas parler de mesures, on ne va pas prendre une décision. Parce que ce que ça nous fait, par exemple, nous avons au niveau de la frontière, nous mettons commission. Commission là, et durée de vie commission, le plus souvent lié ça avec la durée de vie du Premier ministre, ou du moins son président, ou du moins son cap dirigeant. Il n'y a pas jamais rentré dans le cadre logique. À l'époque, en 2014, nous mettons en commission, et qui te bat des résultats, ou après que les recettes au niveau de la douane ont augmenté, c'est plus ou moins. Mais puisque la commission, ça lui-même n'est pas rentré dans le cadre politique global, et durée de vie vient liée avec l'autorité qui prend là, qui vient faire que, à chaque fois, obligé dans perpétuel de commencement, et qui ne va pas grand-chose. Ça fait important pour décision qu'on prend de rentrer dans le cadre politique global. Ou peut-être pas venir là pour faire aucune promesse. Non, mais je vous fais ça facilement. Mais est-ce que vous avez aidé nous qui j'ai en perspective? Non, perspective là, attendez. Et pour la situation nous changer en Haïti, même moi j'étais dans la logique commerce, dans la logique économie, il faut que tout le monde d'accord et bien content que on conscience nationale, tout le monde commence à priver, on dit ça va pas beau. Et bien content tout le monde a dit ça va pas beau. Maintenant, il faut nous d'accord pour nous faire l'étape là, tout le monde dit que comment on changer. Et comment on changer là, il faut tout le monde d'accord pour Chita. Et le Chita, on dit que voilà, mais sans ne pas accuser, parce qu'en Haïti, les noblesse, de vous mettre non bagaille, les risques de bloquer, les risques de marcher. Sans ne pas accuser personne pour dire que je dis à là, on retire le débat sur le monde, on met débat sur thématique, on met débat sur projet national, on met débat sur projet, on met débat sur éducation. Et dès que nous déplaçons le débat sur éducation, sur économie, sur agriculture, sur crise politique que nous avons là, nous retirons le monde, nous allons avoir une discussion beaucoup plus facile. Parce que chaque fois qu'on met les irritants. Vous mettez les irritants. Et puis, les irritants en Haïti, c'est monde, c'est non-monde. Ou si tu es non-président X, il y a 200 personnes qui comptent. Ou si tu es non-président Y, on retire le monde dans la question. C'est le monde nous, on retire le monde. Nous allons faire débat autour des thèmes, autour des sujets qui d'ordre national. Question de sécurité, question d'économie, question de douane. Qu'on y a là, le fin bien comprendre une question, le fin appliquer qui ça que nous avons utilisé, ressources humaines, ressources matérielles, qui ça qui a utilisé pour nous-mêmes pour atteindre l'objectif. Je veux dire, si nous pouvons faire ça, et heureusement, moi que la population commence à poser des questions. Ils commencent à dire que là, bagarre n'a pas continuer comme ça. Il faut que nous changions. Et seul jeune pour changer, c'est mettre bon chita bien. L'enfin chita nous pense nous jouer une solution et communiquer bien avec la population pour la population qui avance avec. J'ai l'impression qu'on va nous compte si temps passé, non? Bon, ça n'a pas l'air là, c'est une question qui est importante pour le pays. Et il faut que le pays nous dit que faut que nous tenions tête vers la science. Parce que nous fait trop de temps, plus de 20 ans, plus de 30 ans, nous avons fonctionné et nous fonctionnons à l'haïtienne, nous dire. Je dis à faut regarder que le monde a bougé, le monde pas jeune pensée hier et nous va vivre pour nous. Et il faut que nous commencions à regarder qui côté la science et c'est avec la science que nous avons développé le pays. Merci un peu, Peterson Benjamin Noël qui était avec nous. C'est un plaisir. Merci tout le monde qui t'a suivi point par point. Aujourd'hui, nous avons parlé sur commerce, nous avons parlé sur politique commerciale. Ça, Haïti doit faire, qui Haïti doit camper pour le cas compétitif. Et c'est vraiment, si nous pas compétitifs, nous ne pouvons pas espérer aucune forme d'émergence. Nous espérons l'émission ça, apprendre un pile bagaille et va permettre de prendre conscience, va éduquer l'opinion sur une série de sujets. Merci parce que vous êtes avec nous. Nous rappeler, ce n'est pas seulement sur la chaîne 54 là, où vous suivre point par point, il est disponible sur les réseaux sociaux, à like page point par point TV Pacifique et vous avez besoin podcast, vous avez besoin émission, vous pouvez regarder encore. Il y a des points où vous ne doit pas trop bien comprendre, mais à partir de podcast, vous pouvez bien assimiler. C'est un plaisir de présenter l'émission ça, pour l'autre fois.